Coucou à vous, le monde est malade, le peuple sont malades, parce que les gens n'ont pas bien compris ce qu'eux-mêmes y croient. Mais bon, je vais laisser ces messages à des personnes, enfin je vais parler à des gens qui sont là et d'autres ne sont pas là, qui viendra écouter après. Voilà, comme ça. Je vais parler du concept biblique. Bon. Il est écrit ici, dans ce verset biblique, de Genèse chapitre, d'abord, Genèse chapitre 1er, le verset 27. Elohim créa l'homme à son image. 2 points. Il créa à l'image d'Elohim, virgule, homme et femme, et il les créa à son image. Donc, Elohim qui a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Donc, la femme et l'homme, selon ce verset, la femme et l'homme qui est à l'image d'Elohim sont égaux, l'homme n'est pas plus grand que la femme n'est pas plus grande que l'homme, selon ce verset. En ce qui concerne être créé à l'image, l'homme n'est pas plus grand que la femme n'est pas plus grand que l'homme. On les a créés égaux à l'image d'Elohim, c'est-à-dire Elohim qui nous a créés est femme et aussi l'homme. Donc, il y en a un qui est comme moi, il y en a un autre qui est comme l'homme, enfin le genre masculin. Ça, c'est ce verset qui dit. Mais non. La deuxième partie qui est importante, c'est Genèse chapitre 2, verset 18. Et ça y est où? Genèse 2, le verset 18. Donc, après avoir créé, la Bible dit, le créateur, Yahweh Elohim a formé l'homme à la poussière. Yahweh Elohim a formé l'homme. Maintenant, dans verset 18, la Bible dit, Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis, ou qui est un aide semblable à lui, ou un aide semblable côte à côte à lui, vis-à-vis. Ça, c'est quelle version, ça? C'est, je pense que Thomson. Là, je suis dans la Bible, Thomson. Thomson dit, je lui ferai l'aide vis-à-vis. L'aide. On aide qui? Ça, c'est la question que je vais te poser, toi, l'homme congolais ou l'homme africain. Et je vais parler à toi aussi, la femme africaine. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la femme africaine. La femme noire et l'homme noir. On aide qui? Toi qui es croyant de la Bible, toi qui aimes la Bible, toi qui lis la Bible, toi qui pries la Bible, qui croit en Yahweh Elohim, on vient aider qui, selon toi? On aide quelqu'un qui est incapable. Celui qui est capable, on va l'aider comment? Yahweh Elohim dit, je vais faire un aide à cette personne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc la femme peut être seule, n'a pas de problème. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Entre l'homme et la femme, qui a besoin de qui? C'est l'homme qui a besoin de la femme. C'est pas la femme. La femme peut vivre seule sans l'homme. Mais l'homme ne peut pas vivre seul sans la femme. Alors la femme est venue aider l'homme. La mission de la femme est dans la vie d'un homme. Je parle à l'homme. Je parle à l'homme. Hein. L'homme avec grand H. C'est-à-dire un homme normal. Un homme qui a reçu une mission spéciale venant de Yahweh Elohim. Un homme qui a reçu une mission spéciale venant de Yahweh Elohim, venant de l'auteur de vie. Cet homme-là a besoin d'aide. C'est pour ça
Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que cet homme-là soit seul, je vais lui faire une aide semblable. La personne là est venue t'aider à quoi? C'est là où est le problème. Le grand problème, c'est ça. Je suis venue dans la vie de mon mari en parlant de moi-même. Je vivais ma vie seule. Mais lorsque Yahweh me dit, je veux que tu te maries, je viens dans la vie de mon mari pour faire quoi? Pour l'aider par rapport à la mission que Yahweh lui avait donnée. Pour l'aider par rapport à la mission que le Créateur suprême lui a donnée. Pour l'aider par rapport à la mission que l'auteur de vie lui a confiée. Je ne suis pas là pour être sa boniche. Je ne suis pas venu aider ses amis. Je ne suis pas venu aider sa famille. Je ne suis pas venu aider ses enfants. Non, je ne suis pas venu aider ses bandimi. Les faux bandimi. Non. Je suis venu aider l'homme. Alors, celui qui vient aider et celui qui a besoin d'aide, entre les deux, qui est le plus fort? Mystère de la femme révélé. Entre les deux, qui est fort? Ça, c'est la question que je veux que toi, tu réponds à toi-même et que tu puisses nous répondre ici dans des commentaires. Parce que les Africains, les choses vont mal parce que les Africains aiment dire des bêtises. Des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils ne maîtrisent pas, des choses qui n'ont aucune connaissance, ils en parlent. Qui vient aider qui? On lui fera une aide semblable. L'aide semblable est venue l'aider. Semblable à quoi? Semblable à la mission. C'est pour ça qu'il faut que vous lisez la Bible avant d'aller dire des bêtises, avant d'aller faire de n'importe quoi. Lisez la Bible, comprenez la Bible, croyez à la Bible et sortez, vivez la Bible. Vous ne pouvez pas être les prétendus hébreux, les prétendus croyants de Yahweh Elohim et vous contredisez la parole de Yahweh Elohim. Non. La femme est venue dans la vie de l'homme pour l'aider par rapport à sa mission. Alors, toute personne ou toute situation qui est l'obstacle de la mission de cet homme-là combat la femme et la femme aussi combat la chose. Genèse chapitre 3, verset 15. Je vais lire ça. Genèse 3, 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Pourquoi? Parce que la femme est venue aider l'homme dans sa mission que Yahweh Elohim lui a donnée. Je ne parle pas des femmes corrompues, je parle de la véritable femme qui est la pensée première de Yahweh Elohim. Alors, toutes les personnes, toutes les situations, comment dire, qui soit de sa famille, qui soit ses amis, qui soit ses serviteurs ou ses employés, lorsqu'ils sont l'obstacle pour la mission qu'on avait confiée à l'homme, ces gens-là sont en inimitié avec la femme. Il se combattra la femme aussi les écrasera. Écoute-moi, femme. Ta mission est d'écraser toute personne qui est obstacle à la destinée de ton mari. Ta mission est d'écraser toute situation qui est obstacle à la mission de ton mari. Ta mission est d'écraser tout problème qui est obstacle à la mission de ton mari. Et cette serpent-là voudra toujours te mordre le talon. Il voudra toujours te mordre les talons. Comment il nous mord les talons? Les calomnies, les diffamations, les fausses accusations, le mensonge, les insidis. On a fait. Ils monteront des choses contre toi pour te déstabiliser. Alors sois femme. Mets-toi debout. Tu les vaincras tous un à un, la postérité du serpent. Hier, tu as été corrompu.
Hier, on t'a menti, on t'a corrompu, vous êtes retrouvés dans le chaos, et toi et le mari. Aujourd'hui, si Yahweh nous donne la rédemption, c'est pas pour qu'on répète les mêmes erreurs, non. On nous a donné la rédemption pour aller de l'avant. La rédemption que tu as eue cette fois-ci, c'est pour aller de l'avant. La raison pour laquelle tu dois foncer et ne regarder à personne. Femme africaine, l'homme africain, croyant de la Bible. Je suis en train de parler aux croyants de la Bible. Quand je dis je parle femme avec grand F, je parle pas femme en minuscule. Femme en majuscule, c'est de cette femme-là que je parle. La femme en majuscule, comme je l'ai dit la fois passée, c'est celle qui se connaît. Et celle qui ne se laissera jamais écraser. Et celle qui ne se laissera jamais faire. Et celle qui ne laissera jamais quelqu'un corrompre son identité. Quelqu'un venir prendre sa place. Quelqu'un venir dans sa vie pour lui montrer ce qu'elle doit faire. Comme si elle ne savait pas ce qu'elle est. Non, ça c'est la femme avec en majuscule. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que tu es venu faire sur terre. Tu dois savoir ce que tu fais dans la vie de ton mari. Tu dois savoir quelle est ta mission dans sa vie. Et tu ne dois pas laisser à quelqu'un te montrer ce que tu dois faire. Personne ne doit te montrer ça. Parce qu'avant toi, ton mari est en train de sombrer dans la boue. Avant toi, cet homme-là n'a pas réussi. C'est pas après toi qui réussira. Ces gens-là que tu les as trouvés, ils étaient dans sa vie avant toi. Ces soi-disant familles, ils étaient dans sa vie avant toi. Ces soi-disant enfants, disciples, machins, serviteurs, servantes, ils étaient dans sa vie avant toi. Sa vie a avancé en quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont faire avancer sa vie? Ils ne vont pas faire avancer sa vie. Leur mission était venue de tuer cet homme-là. Et lorsque Yahweh te prend, toi la femme, il te met à côté d'un homme et c'est pour que tu écrases tous ces gens-là. Prends Psaume 68. Mets-toi en guerre contre eux. C'est pour que tu les écrases, la postérité des serpents. C'est ça la mission de la femme en majuscule. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas dénigrer. Ne te laisse pas insulter. Ils ne vaut rien. S'ils étaient puissants, leur vie ne sera pas telle qu'elles sont. S'ils étaient en accord avec Yahweh, ils allaient réussir dans leur vie. Leur vie, c'est un échec. Leur vie, c'est une honte. C'est parce qu'ils n'ont rien à te donner. Ils n'ont rien à t'apprendre. Je te parle à toi, la femme, qui m'écoute. Je parle à la femme qui est en train de m'écouter. Je parle à l'homme qui m'écoute. Regarde bien dans ta vie la femme que Yahweh t'a donnée. Regarde bien dans ta vie la femme qui est à tes côtés. Regarde bien dans ta vie qui est à tes côtés. Elle est venue dans ta vie pourquoi? Pour t'aider. Elle n'est pas venue dans ta vie pour être ton compagnon. Non. Sa mission, c'est de te faire sortir du trou. Sa mission, c'est de te faire sortir de la pauvreté. Sa mission, c'est de te faire sortir du malheur. Sa mission, c'est de te faire sortir des problèmes. Sa mission, c'est de te faire sortir des dettes. Sa mission, c'est de te faire sortir dans un pays qui est en train de te tuer. Et si tu n'écoutes pas cette femme, tu mourras dans ce territoire avec ces gens-là qui veulent te tuer. Écoute ta femme. Personne n'est obligé d'épouser cette femme-là. Tu l'as épousée. Elle est devenue ta femme. Pourquoi? Parce que tu as cru que c'était l'os de tes os, chair de ta chair. Maintenant, c'est mes amis ont dit. Ma famille a dit. Mon petit frère a dit. Mon oncle a dit. Mes employés ont dit. Ils ont dit quoi? La femme qui vient dans ta vie, je parle la femme avec majuscule. Elle ne vient pas être ta cousinière ou ta lavandière des habits, non. C'est pas ça la mission de la femme avec en majuscule. La femme avec en majuscule, elle est venue dans ta vie pour te faire sortir dans des problèmes que tu te trouves déjà dedans. C'est ça. Elle est venue te faire sortir dans des difficultés. Mais tu sortiras de ces difficultés si tu l'écoutes. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne sortiras pas de ces difficultés. Le problème va s'empirer de pire en pire. Écoute ta femme.
Je suis en train de parler des principes du commencement. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Tu es en train de m'écouter derrière là-bas, moi je ne te connais pas, mais toi tu te connais toi-même. Ce n'est pas la femme en minuscule que je parle. Qui est la femme en minuscule? C'est celle qui est dans ta vie seulement, achète-moi. Donne-moi l'argent, paye-moi ceci. Monte à gauche et descends, ça c'est des femmes en miniature. Et ces femmes-là, en miniature, c'est des fils de serpents. Ce sont des femmes qui égarent les hommes. Ça, ce ne sont pas des femmes. C'est des serpents. Achetez-moi, hein. Fais-moi ceci, hein. Je veux mèche, je veux bijoux. J'ai vu les habits là-bas et sortis. Ça, c'est des femmes en miniature. C'est des serpents, c'est des Jézabel, c'est des démons. C'est des femmes qui sont là pour ruiner ta vie. Si tu as une femme comme ça, foutez-la dehors. Ce n'est pas une femme. Nous avons dit que nous allons révéler les mystères de la femme. La femme en miniature est là seulement pour t'accabler des problèmes. Elle n'est pas là pour résoudre tes problèmes à toi. Elle vient pour augmenter des problèmes sur problèmes. Tu écouteras toujours, elle s'est chamaillée à gauche. Elle a insulté là-bas. Elle a prêté la dette des habits. Elle a prêté les dettes des cheveux. C'est ça les femmes en miniature. Si tu es femme en miniature, voici le moment pour toi de te repentir parce que tu vas périr. C'est vous, ces gens de scorpions, c'est vous, ces gens de serpents qui sont en train de faire honte à la femme. Vous êtes la honte de la femme. Tu es arrivé dans la vie d'un homme, tu passes ton temps à dormir, tu ne pries pas pour ton mari, tu ne conseilles pas ton mari sur le droit chemin, tu ne montres pas à ton mari le droit chemin, tu n'aides pas ton mari, tu es tout le temps là en train de... On a dit, hein, on a fait, hein, quelqu'un a parlé, quelqu'un a dit, tu es une femme poison. Tu n'es pas la femme. Moi, je vous appelle des serpents venimeux. Tu es un démon. Tu es venu ruiner la vie de l'enfant d'autrui. Il est temps pour vous de se repentir. Vous êtes en train de faire honte à la femme. La femme est plus forte que l'homme. C'est-à-dire la femme doit être plus sainte que l'homme. La femme doit être plus intelligente que l'homme. La femme doit être plus divine que l'homme. La femme doit être plus sage que l'homme. La femme doit être plus que l'homme dans la spiritualité. Plus de connaissances que l'homme. Ça, c'est la femme en majuscule. Et vous, les femmes en minuscule, vous foutez la honte à la femme. C'est à cause de vous, les gens ne respectent pas la femme. C'est à cause de vous, on est en train de nous écraser. C'est à cause de vous, notre vie n'est pas prise au sérieux à cause de vous. Celles qui ne savent jamais ce qu'elles veulent. Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas là où il est. Est-ce qu'il saura là où il est en train de partir? On ne se marie pas par plaisir. Quand tu es une femme grande, je parle aux femmes, les femmes en majuscule. Pour qu'on sache que tu es une femme en majuscule, tu dois épouser un homme inférieur à toi. Ah oui. Mais oui, c'est bien sûr, c'est vrai, je te dis à toi. Un homme inférieur à toi, si tu as plus de connaissances, ton mari doit avoir moins de connaissances pour que toi, tu sois son aide. Si tu as l'argent, tu dois épouser un homme qui n'a pas d'argent, mais qui a la spiritualité, pour que ton argent puisse l'aider. Mais oui, je te parle, c'est la vérité. Je n'ai pas dit va épouser un garçon. Je suis en train de te parler l'homme. Je parle de l'homme. Tu as beaucoup d'argent, tu dois épouser un homme qui n'a pas d'argent, mais qui a l'esprit. Pour que ton argent puisse l'aider à matérialiser sa vision spirituelle. C'est ça qui fait de toi une femme en majuscule. Si tu es saint, tu dois épouser un homme qui a moins de sainteté pour que toi, tu puisses lui donner la force de devenir plus saint que toi. C'est ça le concept que je parle de Genèse chapitre 2 verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Tu dois aider ton mari. Tu dois aider l'homme. C'est là que tu sauras que je suis femme en majuscule et non femme en minuscule. La femme en majuscule, c'est pas celle qui se plaint à gauche à droite. La femme en miniature, regarde les femmes en miniature. C'est des plaintifs. Elle
Elles ne vivent que de ce qu'on dit. On dit que, on a dit que, tous les jours, ah, je ne sais pas, dans cette maison, les autres ont marié, les autres sont allés dans un foyer de bonheur. Moi, je suis venu dans les foyers des problèmes. Elles passent leur temps à se plaindre, à la place de prier, à la place de chercher des solutions. Elles sont plaintives à gauche, à droite. Et ça, c'est des poisons, des démons. Ce ne sont pas des femmes. C'est pour ça, dans ces tableaux-là, j'avais écrit femme ou femme. Femme en majuscule et femme en minuscule. Parce que dès que tu vois la chair, la carapace extérieure, tu dis, tous ceux qui ont les seins, c'est des femmes. Non, la femme, ce n'est pas les seins et le vagin. Non. La femme, c'est l'état d'esprit et l'état d'âme. Ça se passe dans la tête et dans le cœur. C'est ça la femme. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu avec une colère sainte de mettre des choses au clair pour toi et pour moi. Pour moi et pour toi. Nous devons, tu dois te focaliser sur ta mission à côté de ton mari. Tu ne dois pas te focaliser sur ce que sa famille dit, ses amis disent, ses serviteurs disent, ses employés disent. Non, tout ça, ce n'est pas toi. Toi, tu es venu dans sa vie parce que l'auteur de vie t'a envoyé dans sa vie pour écraser la tête du serpent qui est en train de nuire la vie de ton mari. Alors, puisque toi, tu viens, ces gens-là sont en inimitié avec toi. Elles seront toujours en inimitié avec toi, ils ne t'aimeront pas. Et toi aussi ne les aimes pas. J'aime la Bible parce que David a dit, je les hais d'une parfaite haine. Il faut haïr ces gens-là d'une parfaite haine. Alors lorsque tu as une parfaite haine contre quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Tu dois retourner chez l'auteur de vie. C'est lui qui t'a créé toi et qui a créé ces gens-là. Priez jusqu'à ce que le Créateur suprême rende justice. Qui te rend justice, qui libère ton mari de leur emprise maléfique, qui libère ton mari de leur méchanceté, qui libère ton mari de la pauvreté, qui libère ton mari de l'échec, qui libère ton mari de condamnation, qui libère ton mari de blocage. Alors là, tu pourras dire au monde, je suis femme en majuscule parce que je suis venue aider mon mari. Il faut les haïr d'une parfaite haine. Les gens qui sont venus dans la vie de ton mari seulement lui faire du mal. Les assassins, les criminels, ils sont là dans la vie des gens, ils ne foutent rien. Ils n'aident pas, ils passent leur temps à dire on fait, on a dit et on a fait. C'est pour ça, n'entrez pas dans leur jeu. Je parle à la femme avec grand F. Retourne dans la première vision que l'auteur de vie t'avait dit sur cet homme-là. Qu'est-ce que le Créateur suprême t'avait dit sur cet homme? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier, ton mari et toi? C'est votre vie à vous deux. Ce n'est pas son histoire avec sa famille, ses amis, son église, ses bandits, c'est ceci, c'est là. Non. C'est histoire de vous deux. Et si tu n'es pas forte, tu vas commencer à faire semblant, ils vont te mordre les talons et à la fin tu vas te blesser. Quand tu vas te blesser, le venin va entrer petit à petit jusqu'à ce que ça va te tuer. Voilà pourquoi dès que tu détectes que telle personne est un poison pour la vie de mon mari, tu l'écrases. Et quand je parle d'écraser, va le porter plainte devant l'auteur de vie. Va chez l'auteur des vies. J'aime cette histoire. Deux femmes se disputaient et n'arrivaient pas à trouver la solution. L'autre a donné l'idée, dit, bon, puisque toi tu crois tu as raison et que moi j'ai tort, moi aussi je crois que toi tu as raison, moi j'ai raison, toi tu as tort. Allons chez le roi.
Ils sont allés chez l'auteur des vies. Ils sont allés chez les juges suprêmes. Les juges suprêmes a tranché et on a donné celle qui avait raison. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais l'esprit me dit de dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu es, ni à quel moment tu écouteras ces messages, ni dans quel pays, ni dans quelles circonstances ces messages t'arrivera. Toi, femme avec grand F, il est temps pour toi de se souvenir de ce que Yahweh t'avait dit sur ta relation avec ton mari. N'abandonne pas à cause de ces démons, parce que c'est toi qui auras échoué dans ta mission. Oh non, je quitte mon mari parce que ses amis ont dit. Non, je quitte mon mari parce que sa famille a dit. Non, tu ne peux pas abandonner ton foyer à cause de sa famille, à cause de ses amis, à cause de ses employés, à cause de qui ou de quoi. Oh, il a trouvé une maîtresse, je quitte le foyer parce qu'il a trouvé une maîtresse à cause de sa maîtresse. Non, tu n'abandonneras pas ton mari. Tu vas lutter jusqu'à ce que tu remportes la victoire parce qu'un jour, devant l'auteur de vie, tu poseras des réponses que j'ai été une aide. Si l'homme ne t'écoute pas, va parler à celui qui l'a créé. Va parler à celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, il sait comment lui parler. Le Saint-Esprit a le pouvoir de prendre tes paroles et de pénétrer ça dans son âme. Mais tu ne peux pas dire non, je ne vais pas parler, je suis fatigué. On ne se fatigue pas avec ces choses. Oh. Si tu ne voulais pas, ne te marie pas. Si tu acceptes de te marier, maman, c'est qu'il faut bien serrer les ceintures. La femme en miniature, les femmes avec petit F là, elle va venir rôder autour. Les concubines, les prostituées, les makangous, les ceci, cela, ceux qui rôdent physiquement et ceux qui rôdent spirituellement. Les sorcières, pendant la nuit, pendant que toi tu dors, ils sont en train de rôder autour pour te ruiner. Mais si tu écoutes, tu ne peux pas les laisser faire. Tu ne les laisseras pas faire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu laisses cet homme-là seul, c'est toi qui répondras devant l'auteur des vies. Ce n'est pas lui. C'est toi qui vas répondre. Ces gens-là sont en train de te distraire. Ils sont en train de te distraire parce que leur mission, c'est de te distraire. Cette prostituée qui rôde autour de ton mari, sa mission, c'est de te distraire. Cette concubine qui rôde autour de ton mari, sa mission, c'est de te distraire. C'est faux bandimi. Maman pasteur, je parle de maman pasteur. Les faux bandimi. Les faux frères. Dont la Bible dit, ils n'honorent que de la bouche papa, alors que leur cœur est éloigné loin de Yahweh. Parce que Yahweh a dit, si quelqu'un m'appelle papa, où est mon honneur du père? Les faux bandimi là, leur mission, c'est de te déstabiliser. Les fausses prophétesses qui viennent avec des prophéties, Dieu m'a dit, elle-même qui dit Dieu lui a dit, Dieu ne dit pas sur son sujet. Si ces gens-là qui sont en train de s'élever contre toi étaient en accord avec Yahweh, leur vie devait être une réussite. Quand tu les vois, ils sont malheureux, indigents, pauvres, aveugles, nus. Ils ont quoi à l'intérieur? Ils ne sont pas en accord avec Yahweh Elohim. Yahweh Elohim t'a choisi toi. Yahweh Elohim t'a amené toi dans la vie de cet homme. Alors tu ne peux pas baisser les bras. C'est toi qui l'as élu. Il t'a élu parce qu'il sait que toi, elle sait, Yahweh Elohim, il sait que toi, tu es capable de porter cet homme-là. Tu es capable de soulever cet homme. Alors tu ne peux pas abandonner. À cause des vautours qui ne vivent que du sang. Et toi qui es en train de m'écouter, tu voles le mari de quelqu'un, mais tu prends le temps d'insulter sa femme et qu'elle vaut rien. Elle vaut rien, mais toi tu n'es pas marié, pourquoi? Toi qui vaux beaucoup, pourquoi tu n'es pas marié? Ça c'est la question que tu devais te poser. Tu couches avec le mari d'autrui. Mais tu dis la femme là ne vaut rien. Mais non, toi tu n'es pas marié, pourquoi? Tu es maudite et tu as une poisse à l'intérieur de toi. Tu devais voir ça d'abord avant d'aller indexer l'autre. Quand tu es une maîtresse, tu couches avec le mari d'autrui, tu es une femme à petit, en miniature.
Et quand tu couches avec la femme, le mari d'autrui, ta mission en tant que femme, c'est de conseiller cet homme-là de bien traiter sa femme. Tu es une maîtresse. Quand tu es la maîtresse, tu dois enseigner le mari-là que soit un bon mari. Parce que toi aussi, tu es une femme. Tu crois qu'un homme qui maltraite sa femme, toi, il te fera quoi? Il te fera la même chose. Demande-moi, je vais te dire. Moi, toute ma vie, j'ai connu que les hommes d'autrui. Les escrocs à 10 000 degrés. Un homme qui te dit, je vais divorcer de ma femme pour te marier, c'est faux, archi faux. Pourquoi j'étais devenue nazirienne? Pourquoi j'avais refusé les hommes? Parce que les hommes, c'est des gros menteurs. Quand je parle l'homme menteur, je parle l'homme avec petit H. Le fils du serpent, la postérité du serpent. Des gros menteurs. De toute façon, on les appelle quoi? Le mal. J'aime français parce que français appelle mal. Quelqu'un va me dire, oh non, ça ne s'écrit pas la même chose, mais ça se prononce la même chose. Mal. Donc c'est le mal. Postérité des serpents et les hommes avec petit F, les femmes avec petit F. Arrêtez, repentez-vous, changez vos cœurs. Et j'étais venu aujourd'hui pour vous dire, la femme est venue dans la vie de son mari de l'aider par rapport à sa mission que Yahweh Elohim lui avait donnée. Elle n'est pas venue être cuisinière. Avant qu'elle vienne, l'homme l'a cuisiné comment? L'homme l'a mangé comment? Elle n'est pas venue être lavandière ou pressing. Avant qu'elle vienne lui laver ses habits comment? Elle est venue l'aider par rapport à sa mission. C'est pour ça qu'il faut que vous réalisez la Bible, que vous compreniez la Bible pour que la guerre finisse. Cette guerre entre l'homme et la femme doit cesser. L'homme est dépendant de la femme est dépendante de l'homme d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne la procréation. Mais en ce qui concerne la mission, la femme n'a pas besoin de l'homme pour accomplir la mission. Parce qu'en ce qui concerne la mission, Yahweh a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc si la femme a reçu une mission venant de Yahweh Elohim, elle peut l'accomplir sans l'homme. Mais l'homme ne peut pas accomplir sa mission sans Yahweh Elohim. Ça, c'est la Bible qui le dit. Sinon, on allait dire, il n'est pas bon que l'homme et la femme soient seuls. Là, on parle de verbe faire. Nous ne parlons pas de créer. J'ai déjà parlé de créer là-bas. En créant, il a créé l'homme et la femme. Et égaux, il les a bénis, ainsi de suite, nous savons. Mais lorsque c'était arrivé à la deuxième partie qui concerne la mission, que l'homme devait garder le jardin d'Éden, il a formé l'homme pour garder le jardin d'Éden. Mais il a fait la femme. Pour que la femme vienne aider. Verbe former, verbe faire, qu'est-ce qui est fort? J'aime ça dans ma langue. Hein. En lingala, on dit asalangai, nazala. Moi, je suis venu te faire parce que c'est moi qu'on a fait. Et la femme a été faite. Donc, Genèse chapitre 1er, verset 26, a été conjugué par la femme et non par l'homme. Lisez la Bible. Pour l'homme, on a créé, l'homme et la femme, on les a tous créés les deux. Mais pour l'homme, on l'a formé et on l'a mis au travail. Mais pour la femme, on l'a fait. Donc Genèse 1er, verset 26 est venu. Donc la femme est dominatrice. Je parle à nous des croyants de la Bible. Hein. La femme est dominatrice. Nous parlons de la source. Maintenant, lorsque la femme a perdu ses valeurs à cause de l'orgueil de la vue, elle est devenue femme. Mais l'auteur de vie, Yahweh Elohim, il avait appelé l'aide. Yahweh Elohim n'avait pas dit que je vais créer femme, non. Il dit je vais faire une aide semblable. L'aide. Mais quand elle a perdu, elle s'est rabaissée à cause de l'orgueil de la vue. C'est l'homme maintenant qui lui donne le nom de femme.
C'est comme ça, tu es devenue femme avec petit F, miniature. Ta vision est toujours petite. Les femmes en miniature, tout le temps, c'est les calomnies. On a dit, on a fait, on a dit, on a fait. Elles ne vivent que de ça. Elles ne se concentrent jamais sur leur propre vie. Leur vie, c'est toujours autour de la vie des autres. C'est incroyable quand même, hein? Pourquoi tu ne vives que de ce que qui a fait quoi, qui a dit quoi, pourquoi elle a fait ça? C'est ça qui te rend petit. C'est ça qui te diminue. Est-ce que tu peux te concentrer sur ta vie? Alors pour finir, je pense que j'ai assez parlé à quelqu'un. Je vais conclure, rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette live. Premièrement, la mission de la femme dans la vie de son homme. Si c'est un mariage arrangé par le divin, si c'est un mariage arrangé par le Créateur suprême, si c'est un mariage arrangé par Yahweh Elohim, la femme là est venue dans la vie de son homme pour l'aider. Et on dit c'est vis-à-vis. Quand tu lis ça dans la Bible hébraïque, on dit elle sera son aide opposée. Donc elle ne se mettra pas toujours d'accord à beaucoup de choses que son mari va lui proposer. Parce que c'est ça sa mission. Si cet homme était heureux dans sa mission avant la femme, Yahweh Elohim n'allait pas avoir la pensée de créer de faire la femme. Donc l'homme est là, il y a des choses que Yahweh Elohim n'a mis que dans la femme pour que ça vienne compléter. Et si toi, si cet homme n'accepte pas l'aide que Yahweh Elohim l'a envoyé, toi la femme que tu m'écoutes, prends tes clics et tes claques, va-t'en, retourne chez l'auteur de vie qui t'avait envoyé dans sa vie. Parce que toi, la femme là, tu es venu dans sa vie, pas pour lui, mais pour Yahweh. C'est lui qui t'a mandaté dans sa vie, c'est Yahweh Elohim. Et tu as des comptes à rendre qu'à Yahweh Elohim. Si lui ne veut pas t'écouter, va chez Yahweh Elohim. Et Yahweh Elohim te dira quoi faire. Mais tu ne peux pas dire, j'abandonne mon mari parce que ses amis ont dit, parce que c'est faux bandits ont dit, parce que c'est si on dit, non, tu ne peux pas dire. Et j'ai parlé en deuxième lieu à des femmes avec petit F. Ceux qui sont en train de pourrir la vie des gens parce que leur vie, c'est les ongles. Je vais mettre les faux ongles, les faux cils, les maquillages. Il faut mèche, il faut robe, il faut ceci. Leur vie, c'est seulement par l'orgueil des vues. Ça, c'est les femmes avec petit F. Elles ne vivent que de ça. Si elle ne se maquille pas, elle verra qu'elle n'est pas belle. Si elle ne met pas les fossiles, elle verra qu'elle n'est pas belle. Et c'est à cause de ça, elles sont en train de pourrir les hommes la vie jusqu'à ce que l'homme a besoin. Parfois, il y a des hommes qui disent que je ne vais pas me marier à cause de ces femmes-là qui sont des serpents, des venins, des démons de Satan. Ça, ce ne sont pas des femmes, ce sont des postérités du serpent. Et puisque la femme, avec grand F, ta mission est d'écraser la postérité de Satan. Écrase-le. En parole, en prière, en sagesse, en intelligence, surpasse-le en tout et que la justice de Yahweh Elohim soit faite. Soit Shalom Shabbat. On se retrouve dimanche. Bye bye.